souhaite pas une bonne journée, mais une super journée. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 74. Salut Olive. Salut Doudou. Ça va Olive? Ça va très bien, et toi Doudou? Ça va Olive. On va continuer longtemps comme ça? On peut être super enjoué pendant tout l'épisode. Non, ça va vite nous fatiguer. Tu m'étonnes, et il faut se reposer, car la semaine prochaine, nous avons un énorme tournage. Ouais, Felfu saison 2. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ah, vous aurez 2, 3. Non, ça n'arrivera pas. Jamais. Non, Dommage. mais non. C'est triste. Mais il y a web série. Exactement. La web série Found Footage. Mais bon, on va arrêter de faire de la pub pour notre super chaîne KVO sur YouTube, parce que je pense que ça peut vous fatiguer aussi d'avoir autant de pubs sur cette super chaîne de KVO. Attends, de quelle chaîne tu parles? KVO. KVO, c'est bien ça? KEV, plus loin ET, plus loin O. KVO sur YouTube. Mais je m'abonne tout de suite. Et tu l'étais pas déjà? Si. Tu te désabonnes et tu te réabonnes alors. Non, ça va niquer les stats. Bon bah on reste abonné et Exactement. vous allez-y aussi s'il vous plaît. On fait du bon contenu puis vous voyez nos têtes. Ça change de que nos voix. C'est ça, encore une fois. Mais bon, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un PNJ banquier qui s'émancipe en se mettant à porter des lunettes de soleil, des chemisettes en polo de niveau en level. Le voilà sauveur de son monde, sauveur de Free City. Bienvenue dans Free Guy. Free Guy, ou L'Homme Libre en titre québécois, réalisé par Sean Levy, avec comme acteurs principaux Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Ray, Joe Keery, Taika Waititi. Un film américain de genre comédie, sorti en 2021, d'une durée de 115 minutes. Je vais aller voir les... Il a pas bien bossé son sujet. Pas bien bossé son sujet. Il a pas bien bossé son sujet. Je meuble comme je peux. La la la. Avec un budget de 125 millions de dollars et qui en a rapporté, je crois que c'est même pas marqué. Je meuble comme je peux. Il a pas bien bossé son sujet. La 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 la. Et qui a rapporté 331 millions de dollars. Yeah! Donc c'est pas un très gros succès en fait, il a juste doublé sa mise. Oui. Après... Ce qui est pas fifou. Non, ce qui est pas fifou. 125 millions de dollars, plutôt bien. Par contre, moi j'ai pas du tout regardé, hein. Du coup, les chiffres et combien... J'ai pas du tout regardé le film. Non. Mais j'avais pas regardé les chiffres. 125 millions de dollars, plutôt bien investi, parce qu'il y a énormément d'effets visuels, énormément de CGI, et dans beaucoup d'acteurs numériques aussi, par moment, pour les cascades, etc. Et ça passe plutôt bien quand on sait dans quel environnement se passe le film. En fait, ouais, c'est ça. C'est que même si des fois c'est un peu bancal, et ben ils te disent c'est un jeu vidéo donc c'est pas grave. C'est ça. Là où ne s'est pas perdu Ready Player One. Ready Player quoi? One. Connais pas. On l'a jamais fait sur cette chaîne en plus. C'est vrai. Alors, une fois n'est pas coutume, Oui. je te laisse nous présenter la première scène. Oh, mais c'est parti, comme une fois n'est pas coutume. Alors, le film... C'est un copyright de Kev. Hop là, $1. Le film s'ouvre... Je vais l'injecter sur KVO. Allez. Sur le Utip. Yeah. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. À consommer sans modération. Le film s'ouvre sur un mec qui fait du bass jump, donc il est en combinaison, vous savez, avec les petites ailes, je sais pas comment ça porte un nom, ça, les... Enfin bref. Une Batman. Ouais, il fait une Batman. C'est une wingsuit. Une wingsuit. C'est la wingsuit. C'est ça. Ouais, parce que je fais des sports extrêmes. Oui, bah ça se voit, hein. Physiquement, t'es beaucoup plus en forme que moi déjà. Exactement. C'est mon corps qui est extrême. La caméra le suit dans sa chute libre. Le parachute se déploie, il décroche son parachute, il atterrit dans une bagnole. La bagnole s'en va avec une bimbo à l'intérieur, hein, simplement une blonde à forte poitrine, une caricature de bimbo.
Il s'en va en bagnole, ça explose de tous les côtés, mais en parallèle de ça, on a une voix off, la voix de Ryan Reynolds, qui nous explique que bienvenue dans Free City, que la personne qu'on voyait sauter en wingsuit porte des lunettes de soleil, et que ces personnes qui portent des lunettes de soleil sont des héros, et qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent dans Free City. S'ensuit un panotage de caméra, où on arrive sur la tête de Ryan Reynolds, qui se réveille pour commencer sa journée de banquier. Oh yeah. Et sa journée de PNJ. Et tu t'en rends vite compte. Fringue, machin. On va employer des termes un peu techniques pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo. PNJ, personnage non jouable, ou NPC, No Playable Character en anglais. Voilà, Yes. donc PNJ, NPC. Moi, je suis plus team NPC par habitude, parce que j'ai fait des jeux en anglais. Mais voilà, donc PNJ, quand on parle de PNJ, ce sont des personnages dans un jeu vidéo auxquels vous pouvez avoir des interactions, mais qui ne sont pas incarnés par des joueurs. Donc c'est pas vous. Dans les jeux solo, c'est tout ce qui n'est pas vous. Et dans les MMORPG, donc les jeux multi... où il y a beaucoup de joueurs dessus, les Meuporg, Les fameux Meuporg. ouais, c'est tous ceux qui ne sont pas joués par des joueurs. Donc c'est des IA... Qu'est-ce qu'une IA, Olivier? C'est une intelligence artificielle. Comme actuellement, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT, avec qui vous pouvez discuter, poser des questions. Et on l'a perdu, Kevin, après le GPT. Voilà, donc c'est une intelligence artificielle qui a une pattern, une routine, qui reproduira systématiquement la même chose avec les mêmes dialogues. Parce que nous sommes dans un jeu vidéo. Exactement, mon ami. Un jeu vidéo qui a pas l'air fifou quand même. Bah, ça ressemble à des jeux. Moi, ça m'a fait un peu penser à Fortnite. Alors, je suis pas joueur, mais je comprends à peu près j'ai compris le principe de Fortnite. C'est un jeu de survie où tu dois fraguer ou tuer à peu près tout ce qui bouge sur une map où il y a 100 personnes et la carte se réduit au fur et à mesure. Et ça ressemble un peu à ça, le côté. C'est une ville. C'est GTA en fait, un peu même. En fait, moi, ça m'a fait plus penser à ça. Ça m'a fait penser à GTA parce que t'as l'impression qu'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Enfin, Ouais. juste, ils sont là pour détruire des trucs et faire des braquages. Alors GTA, c'est une licence une licence de jeu vidéo où en effet le principe du jeu est on joue souvent un gangster et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez dans la ville, voler des voitures, aller voir des prostituées, mais aussi trouver du boulot, changer vos fringues, faire des cascades et j'en passe. Et voilà. Et là, donc, les joueurs, donc les vrais joueurs du monde véritable, c'est ceux qui ont des lunettes, des sunglasses. Exactement. Dans le film. Exactement. Et tous ceux qui ont un masque ou des lunettes sont donc des joueurs réels qui ont dans le jeu tous les possibles à faire et des conneries. Et j'ai l'impression que souvent, c'est les joueurs du monde de la vérité véritable Oui. sont dépeints un peu de façon caricaturale. Oui, tout à fait. On en croise quelques-uns. On va suivre principalement donc un PNJ qui est le personnage principal, mais on suit aussi en parallèle de ça des humains et on les voit aussi au travers le prisme du jeu. Et en effet, ils sont présentés comme des débiles, qui sont vraiment juste là pour tout casser, exploiter des bugs, etc. Et ça s'arrête là. Et c'est un peu le principe du jeu. Du coup, ils adhèrent au principe du jeu qui est juste taper. Voilà. Bien sûr, donc encore une fois, on a une belle image des joueurs. Et des peu qu'on va entendre. Et pareil, fun fact, c'est pas lors d'interview, mais tu vas voir souvent des streams ou des vidéos YouTube avec des gens qui vont parler. Et ce sont des vrais YouTubeurs ou des vrais streamers. Ah, alors ça dépasse mon champ de compétences, je Par savais exemple, pas. d'un coup, t'en as un qui a les cheveux, je crois, de plusieurs couleurs, c'est Ninja. Ok. T'as une demoiselle, je ne sais plus comment est son nom, mais je sais qu'il y avait un mème qui a tourné parce qu'elle nous disait avec un truc genre quand les gens parlent français, ils ont beaucoup de charisme. Et ce sont des streamers américains ou canadiens ou des conneries comme ça. Moi, pour le coup, le stream, c'est vraiment un truc que je consomme pas, mais j'ai déjà vu leur tête. Donc je savais que ce sont des vrais qui jouent leur propre rôle en fait. D'accord, donc c'est un peu plus immersif. Et j'ai beaucoup aimé aussi que le Waititi soit dans le film. Il a un rôle important, en fait. Donc on parle de Waititi, pourquoi j'ai du mal. Le réalisateur de trucs connus là, de Thor, voilà, Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Love and Thunder. Ouais, mais celui-là, faut pas trop en parler.
Mais à minima, oui, il a aussi réalisé Thor Ragnarok. Mais il est aussi comédien, et là, il a le rôle de l'antagoniste un petit peu dans le film. Oui. Mais on va y revenir, j'imagine. Et il joue très bien. Ah, il joue très bien le connard, il le fait à la perfection. Et j'aime beaucoup aussi, avant qu'on rentre dans les personnages, j'aime beaucoup la performance de Channing Tatum. Ah, c'était quelqu'un de connu alors, lui, là, Le premier mec qui arrive et qui fout le sbeul, oui, c'est Channing Tatum. Oui. Et oui, acteur connu qui a joué dans Sexy Dance, je crois, dans Magic Mike, G.I. Joe. Enfin voilà, il a une petite carrière. Et j'adore parce que ce personnage a une autodérision fantastique. C'est dans voilà, son personnage est tout sauf sérieux. Clairement, oui, non, oui. Et il joue, enfin il est souvent, il dépeint souvent ce personnage quand il fait des apparitions et tout ça. Donc c'est un personnage, c'est quelqu'un que j'aime bien moi. J'ai une affection pour cet acteur. Mais bon. C'est parti. Donc, on va pas parler de Guy, parce que bon, on en parlera tout du long du film et son évolution est en fonction du film. Mais on va parler de Millie ou Molotov Girl. Molotov Girl, quand elle se connecte au jeu, oui, tout à fait. Alors, c'est le personnage féminin d'importance, le premier rôle féminin du film. C'est une joueuse. Enfin, et le second et le. Oui, il y a ce qu'elle, oui. C'est une joueuse, mais elle ne joue qu'à Free City que dans un seul but, celui d'arriver à trouver une faille, puisqu'elle développait en fait un jeu avec un autre développeur qu'on rencontrera plus tard dans le film, et ils se sont fait racheter et un peu piquer le développement de leur jeu, qui était un développement où on ne jouait pas, mais on regardait se développer une intelligence artificielle qui vivait leur vie en fait. Et elle veut prouver que Tai Waititi a volé leur code et l'a réutilisé dans Free City. Et quand on la voit dans le jeu, c'est Molotov Girl, donc du coup elle est badass, elle sait utiliser des flingues, elle n'aime pas qu'on lui pose des questions, parce que quand on lui pose des questions, elle tue les gens. Et c'est une infiltrée, hein. Vraiment c'est une infiltrée. Quand elle se connecte au jeu, elle n'a qu'un seul but, c'est réussir à faire bugger le jeu et pouvoir présenter au monde l'escroquerie dont ils ont été victimes, elle et son ami développeur. Son ami développeur qui s'appelle Keys, donc clé, vraiment. Oui, et c'est peut-être parce que c'est ce qu'il fait enfin, c'est vraiment son rôle en vrai. Hein. C'est lui qui va ouvrir des portes. Ah, clairement, tout à fait. Lui, en fait, il travaille au moment où ils ont vendu leur jeu avec Millie. C'était le codeur. C'était le codeur du jeu. Elle avait les idées. Et lui, il codait pour créer ça. Et il est devenu donc codeur dans la grande entreprise de Tai Waititi. Enfin, le méchant, Anton. On va l'appeler Anton. Et il est devenu donc codeur. Il n'est pas programmeur. Non, il n'a pas le statut de programmeur. Il est au service des réclamations. Ouais. Il lui propose. Non. Et au départ, lui, donc, il était dans le projet. Quand le projet a été racheté, il a continué à travailler pour le grand méchant. Et au fil du temps, il va se rendre compte que ils utilisent vraiment l'IA qui avait été créée par Millie, son Love Interest, qu'on comprend très très vite. Ah oui, très 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 vite. Même trop vite, je trouve. Et voilà. Mais j'aime bien ce personnage. En plus, c'est Steve dans Stranger Things, ouais. Donc il a vraiment une tête et puis il se prend encore une fois des vannes sur ses cheveux quoi. Quand l'autre il dit toi là-bas là avec la coupe de, il parle d'une pub de shampoing à prendre ses cheveux. J'adore. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose de récurrent et je pense que c'était complètement volontaire de dialoguer cette vanne-là en tout cas. Oui, puis c'est drôle. Ça fonctionne. Il faut pas grand-chose. Ça fonctionne. C'est trop drôle. Alors, ensuite, on a Birdie, Lil Ray Howery, qui est un Kevin Hart en moins bien, je trouve, qui est le copain de Guy, donc un PNJ. C'est un PNJ qui est un policier. Un gardien il est surveillant, sécurité dans une banque, la banque où travaille Guy. C'est ça. Et le dernier personnage un peu important, c'est Utkarsh Ambudkar. Mais oui. Donc, Mouser, je sais pas comment ça se prononce, M-O-U-S-E-R, donc Mouser. L'allié, le bras droit en fait de Keys dans l'entreprise. Le meilleur copain de Keys. Parce que même après, il lui dira c'est mon pote, c'est mon bro. Ok. Donc c'est bien ce film, on a
on a une histoire d'amour qui naît, on a une bromance aussi qui naît, Oui. et c'est mignon tout plein. On a un méchant qui finira avec des problèmes judiciaires. Et on a Guy, le PNJ, qui... Ryan Reynolds, donc vraiment Deadpool, hein, vraiment. Ryan Reynolds qui joue du Ryan Reynolds depuis pas mal d'années, et ça lui va plus ou moins comme un gant. Donc, Oui, je pense qu'une bonne sélection des rôles. Après, je pense qu'il devait être aussi investi dans le... J'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit être producteur exécutif aussi sur le film, j'imagine. il y a des chances, ouais. J'imagine. Enfin, je pense que quand tu engages Ryan Reynolds, tu sais qu'il va jouer du Ryan Reynolds et tu l'engages pour ça. Parce que ça fonctionne pas trop mal. Et c'est un acteur que j'aime bien, moi. Ce côté second degré. Moi, je trouve qu'il a une tête de gosse, en fait. Et t'as l'impression que c'est un gosse que tu mets à chaque fois dans des situations genre Free Guy ou Deadpool. Tu sais, Deadpool, c'est un projet qu'il a porté à bout de bras pendant des années. Et là, encore une fois, Free Guy, t'as l'impression que c'est un gamin que tu mets dans un jeu vidéo, en fait. Bah vraiment, il y a 2 guignols et une caméra, c'est nous. 3 guignols et une caméra, tu rajoutes juste Ryan Reynolds. Hein. Ouais, qui sera peut-être en featuring dans la web-série Found Footage. La seule différence qu'il a avec nous, c'est qu'il a plus de budget. Mais 300 € de budget, hein, je rappelle encore une fois, énormément de budget. Mais et voilà, et ce PNJ va, au fur et à mesure du film, développer son intelligence émotionnelle et sa personnalité, parce qu'il a une IA évolutive. C'est ça, qui est un fragment en fait du code de Millie et de Kiss. Voilà, c'est ultra compliqué dit comme ça, mais dans le film ça passe. Le film est limpide en fait, c'est ça qui est chouette. Et il n'y a rien de compliqué dans ce film. Tu comprends qui est qui fait quoi, parce que après il a été nommé plusieurs fois, il a chopé une récompense, je crois, du meilleur film familial. Et oui, en vrai, mis à part 2-3 passages où tu dis ok, moyen. La plupart des trucs c'est vraiment des jeunes ados peuvent le regarder parce que ça leur fera penser à leur jeu vidéo préféré. Exactement. Et vu que nous sommes de grands enfants, il était obligatoire que, évidemment, ce film nous plaise. Merci, c'était tout. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors moi, je tiens à remercier Alexia, parce que c'est Alexia qui m'a conseillé ce film. Et c'est une amie à nous, et c'est assez rare qu'on me conseille des films comme ça, surtout elle qui a une connaissance cinématographique. Elle n'a pas vu beaucoup de films et elle a demande qu'à en voir, ce qui est très très cool. Donc encore merci Alexia pour ça, parce que c'était une découverte très fraîche et très cool. La semaine prochaine, on demandera à Siri. Et waouh, je viens de comprendre, je l'ai, c'est bon. Waouh, ah, tu m'as tué. Ouais, je sais. J'ai perdu une vie, c'est bon, je suis là. Moi, il y a un truc parce que, le film coule tout seul. Il va y avoir des péripéties. Il va y avoir un moment donné où le serveur va être, où il va y avoir un reboot. Donc, le serveur du jeu, hein, pas un serveur de café, les serveurs où sont hébergés le jeu. Voilà. Je veux dire, c'est pas très intéressant à suivre. Moi, il y a juste un truc qui me choque un peu, que je comprends jamais dans ce genre de film et tout, c'est à la fin, la péripétie, c'est de trouver donc cet endroit caché qui montrerait que le code de Kiss et Millie a été volé par Anton. Donc max de péripéties, toutes les unes les plus folles les unes que les autres, et il va y avoir tous les joueurs vont être déconnectés. Il ne va rester que les PNJ. Et ça, Dieu sait que c'est chiant quand ça arrive dans les jeux online. Ouais. Et c'est Kiss, avant de partir, va faire en sorte que tout soit streamé, donc tout soit diffusé sur les plateformes, Twitch, des conneries comme ça. On sait pas trop, mais voilà. Et donc tout le monde va regarder ça. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas juste les gamers gras qui se sont pas lavés depuis 3 semaines. C'est tout le monde. Les gens s'arrêtent dans la rue pour regarder. On voit Tokyo qui s'arrête de vivre. Ils arrêtent, ils regardent les écrans géants. Il y a pas de son, hein. Ils voient juste une image. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas New York aussi, mais des gens rentrent dans des vieux boui-boui en Asie là. Et regardez sur une vieille télé, des mecs s'arrêtent en plein milieu de la route. Enfin, on a l'impression d'être dans... On a fait il y a pas longtemps Armageddon où tout le monde s'arrêtait de vivre pour regarder à la télé. Et bah là c'est pareil, mais pour un jeu vidéo. Ouais, alors que bon, c'est pas le 11 septembre non plus, hein. C'est un jeu vidéo quoi, je veux dire. Et puis surtout, on voit de tout âge.
c'est pas, on voit juste des gamins, genre la communauté Fortnite, des gens très jeunes. C'est vraiment, il y a de tous les âges. C'est comme si nous, on marchait dans la rue, il y avait un écran, il y avait ça qui était une fusion, s'arrêtait, on regardait et on faisait, waouh, ça va changer le monde. Non, je t'avouerais que moi, je passerais mon chemin. Je lirai un article le lendemain. C'est ça. Sur Sur, Google Actualité, merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'est ça. J'en aurais rien à branler. Vous voulez lire la suite de cet article? Faut s'abonner. Enfin bref, c'est Ouais, conneries, donc quoi. on va dans les commentaires directement. Et voilà. Hein. Mais ça m'a un peu cassé du truc. Genre, ok, d'accord, c'est une très grande entreprise, machin. Mais calmez-vous. Ça n'arrivera jamais dans le vrai monde. Voilà, ça va un peu loin pour simplement un reboot de serveur où tout le monde a été déconnecté. Et même au-delà de ça, quand à la fin, Guy va se battre pour sauver le code et pour se sauver lui-même. Du coup, et sauver aussi Free City. Oui, je trouve ça un peu dommage. Parce que ça casse un peu l'immersion. Ça casse un peu, ça devient trop gros pour ce que c'est. Hein. Ouais, avant ça, je me disais pas que c'était pas possible, comme dans Ready Player One, où quand ils vont dans ce monde-là, tu te dis c'est pas possible. Même dans leur monde à eux, ça me paraît trop gros. Là, Free Guy, c'est un jeu, voilà, c'est pas si déconnant que ça. C'est un jeu qui est possible et qui existe plus ou moins déjà avec les GTA Online et tout. Mais là, ça va trop loin. Vraiment, je veux dire, il y a des trucs dans le monde du jeu vidéo où t'as genre Microsoft qui rachète pour 70 milliards Activision Blizzard. Il y a personne qui s'est arrêté de vivre. Hein. Moi, je crois que j'ai pété à ce moment-là. C'était un jeudi. Moi, j'ai vu ça je fais 70 milliards, c'est beaucoup quand même. Il peut aller se rhabiller, Georges Lucas, avec ses 4 milliards 7 pour sa licence de merde, là. Ouais, grave. Bouffon. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu, peut-être, si ça t'embête pas, Ça m'embête. D'accord, bah du coup, on n'en parlera pas. Merci beaucoup. Je t'écoute. Il faut qu'on soit en live, putain. Du développement de Guy, justement. Comment d'un seul coup, ce banquier, qui ne souhaite pas de passer une bonne journée, mais une super journée, va avoir envie, il le dit lui-même, hein, il se sent pas abouti en fait, il vit sa vie au quotidien de PNJ depuis des années, de PNJ banquier, il a son meilleur ami, tout va bien, mais il lui manque l'amour. C'est ça qu'on comprend un petit peu. Ouais. Ouais. Et puis, quand il va croiser Molotov Girl. Girl, il va y avoir l'explosion. Et là, bah. Parce qu'il fallait que son love interest Eve aime Maria Carey et elle fredonne du Maria Carey en marchant dans la rue, hein, simple dans la rue, dans le jeu vidéo, je veux dire. Ouais, Et- ça fait quand même une possibilité très petite. Hein, Oui, et ce qui est sympa, c'est que elle sort d'une situation quelconque où elle a récupéré un document in-game, elle marche dans la rue et elle récite en avance toutes les phrases préétablies des PNJ, en fait. Oh, demain il va pleuvoir, oh ceci, oh cela. Et d'un seul coup, elle passe devant Guy qui vient de quitter son boulot, fin de journée. Et elle s'attend à ce que Guy lui dise passez pas une bonne journée mais une super journée, et vu que lui la voit et qu'il l'entend fredonner du Maria Carey, et il lui dit un truc genre ah mais c'est bien ça me plaît, et elle-même s'arrête en disant tiens c'est nouveau ça, c'est pas une phrase que le PNJ est censé dire. et Nouvelle mise à après, jour. il va prendre des sunglasses. Tout à fait, et c'est là que tout va changer en fait, et on va comprendre Ouais. pourquoi les lunettes, quelle est la différence entre ne pas porter de lunettes de soleil et ce qui se passe quand on met les lunettes de soleil. Bah, quand on met les lunettes, en fait, on voit le monde tel qu'il est vu par les joueurs, genre des items de santé, les différents lieux d'achat pour le jeu. Et oui, et j'aime bien ce côté où il met, il enlève, ça, tu vois la différence. Les bâtiments sont les mêmes, mais par-dessus les bâtiments qui sont des bâtiments tout à fait classiques, hein, d'une ville normale. Mais quand il met les lunettes, au-dessus des bâtiments, va y avoir des grosses inscriptions en 3D, genre banque, les accès aux missions, les accès pour le jeu en multijoueur, le PVP, le player versus player. Comme a dit Kev, des items au sol pour se redonner de la vie, ou tout un tas de gadgets. Mais et même c'est il a surchargé de C'est ouf. surchargé de fou. Et il a aussi accès à un inventaire qu'il n'avait pas aussi. Alors c'est dommage, ils appuient un petit peu dessus, on te le montre 2-3 fois, ça va le sortir de situation. C'est un peu un Deus Ex Machina à l'inventaire. C'est quand il en a besoin, tac, d'un seul coup, il y a l'item nécessaire dans son inventaire. Mais c'est cool quand même en tant que joueur. On se reconnaît en fait, on identifie clairement, ouais bon bah ça c'est l'inventaire, la façon dont il sort les armes, la façon dont il va interagir avec l'environnement une fois qu'il porte les lunettes, c'est vraiment très cool quand soi-même on connaît ça d'un point de vue joueur en fait. Mais en fait, ça fait très VR. Oui, il y a un côté Réalité très réel, virtuelle. oui, tout à fait. Et qu'ils sont sur des PC. Mais oui.
Et je trouve ça bien amené. C'est pas alambiqué. Non, et c'est pas amené au forceps en fait, c'est amené de manière cohérente dans le film. Je viens de me faire la remarque, ce film, il me fait beaucoup penser à la grande aventure de Lego. Ah, oui, un peu. Je pense Pour que je moi, vois un c'est peu, le même ouais. film. Le héros un peu innocent qui va. Bah, c'est une quête du héros Ah. de toute façon, mais oui, je vois. Ouais, mais le héros de Lego, il commence, il vit sa vie du héros tous les jours. Tout il vit est super super cool. génial! Voilà, c'est ça. À un moment donné, il va rencontrer quelqu'un d'extérieur à ça. Donc une légotte, une léguette, une Lego féminine. C'est ça, un love interest. C'est ça. Et il va faire des trucs de malade parce que c'est lui, le constructeur. Et là, Guy, c'est pareil, c'est le nice guy. Il va réussir à monter de niveau sans jamais tuer personne, en étant juste gentil. Et vraiment, pour moi, c'est le même film en fait. C'est ça, tout à fait. Alors, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est quelque chose d'important. Ce qui fait que ça commence à prendre de l'ampleur au niveau médiatique, c'est que pour les joueurs, Guy, c'est un autre joueur, évidemment. C'est pas concevable que ce soit un PNJ qui d'un seul coup. Et ce qu'il a d'original, c'est que il va monter de niveau, il va progresser dans le jeu. C'est d'ailleurs un truc que lui dit Millie, elle lui dit en le rencontrant, elle lui dit quand tu prends du niveau, quand tu seras niveau 100, on pourra discuter. Et lui, ça va être son intérêt en fait de monter niveau 100, mais il va monter niveau 100 qu'en faisant le bien dans la ville, en ne tuant personne, en sauvant des gens, etc. Et ça va prendre de l'ampleur sur les réseaux. Et les gens vont être pris d'affection, les joueurs etc., vont être pris d'affection pour ce qu'ils pensent être un autre joueur, puisque il redéfinit le gameplay du jeu en ne faisant et en levelant, en ne prenant des niveaux, qu'en faisant le bien. C'est là où les gens se disent ah, on peut faire ça aussi. Et là, t'as les caricatures de genre ah, moi je butais tous les PNJ que je voyais parce que c'était drôle. T'en as même un derrière qui dit un truc genre moi je butais les PNJ puis après je leur faisais des trucs sexuels. Oui, une danse, ils se moquaient de leur cadavre en faisant une danse un peu comme dans Fortnite, il y a énormément de danses, un peu Fortnite, je crois, qui a amené ce truc des danses à l'extrême, etc. C'est ça. Mais et tu te dis ok, d'accord, vraiment vous êtes des dégueulasses les joueurs. Heureusement que moi je joue pas aux jeux vidéo, sinon je serais quelqu'un d'aliéné. Oui, et alors, les jeux vidéo rendent violents et épileptiques, il faut le savoir, c'est très important. Je mettrai un disclaimer à ce moment-là, parce que c'est complètement faux. Mal. Hein? Oui, c'est faux. Jouez à Persona. Jouez à Final Fantasy XIV, un lien dans la description pour pouvoir télécharger le jeu gratuitement et en profiter jusqu'au niveau 60. Et après vous deviendrez un déchet de l'humanité. Ça fait 10 ans que je joue à ce jeu et putain je suis sans emploi, je passe ma journée devant un ordinateur à faire des travaux dans un pseudo-bureau dégueulasse. Merde. C'est ça. Jouez à des jeux solo, au moins il n'y aura pas des déchets de l'humanité qui vous parleront. Ouais, mais moi j'habite un château. Voilà. Une conciergerie. Voilà. Ah mais t'es bien content de venir une fois toutes les 2 semaines dans cette conciergerie. Non, en vrai, je suis vraiment pas content, c'est trop loin. 4 heures de transport, 8 heures de bateau, ça fait beaucoup la journée quand même. Waouh. Dans l'excès. T'es tellement dans l'excès. C'est tellement... Moi, jamais. Et je sais même pas quoi dire sur ce film. Non, alors il y a beaucoup de péripéties qui vont être vécues. Lui, il va passer niveau 100, etc. Mais il reste simple. Il va acheter un aquarium plus grand pour son poisson, mais il ne va remettre... Nous est présenté dans sa morning routine, au tout début du film, dans l'exposition encore. Il se réveille, il dit bonjour à son poisson, et on voit sa tête au travers la tête de Ryan Reynolds, au travers le bocal de son poisson, qui est un bocal vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. C'est vraiment le petit bocal avec le poisson rouge dedans. Et au fur et à mesure qu'il va prendre du niveau, il va aussi gagner de l'argent, et il va acheter un aquarium, mais il n'y aura que ce poisson-là dedans. Il n'y a rien dans l'aquarium. Hein. Ah non, il n'y a rien, il y a juste de l'eau. Il y a juste de l'eau. Et il va apprendre à faire de la moto, il va apprendre à se battre aussi, puisqu'il apprend les patterns en fait d'autres PNJ quand il va sauver des gens. Tu sais, il apprend, tu vois dans son apprentissage et son gain de niveau, il va sur une mission à un moment donné et où il y a deux gangs qui sont en train de dealer ou un truc comme ça, et plusieurs fois il rate son coup en fait. Soit il se prend un coup de fusil, soit il se prend un coup de poing, etc. Et à la fin il arrive, il connaît le pattern et donc il arrive très bien à maîtriser cette mission aussi. Donc il y a un vrai apprentissage du héros de ce personnage. Mais il aime la glace au chewing-gum. Et ça, je sais pas si je peux vraiment valider, en fait. Moi, je peux pas valider ça. La glace au chewing-gum. Après, moi, j'aime bien la glace à la licorne. Mais où ça existe. C'est un parfum de glace qui existe. Je suis désolé, j'en ai mangé à Port Iran il y a 2 ans.
C'était très bon. C'est un peu carnivore, toute cette histoire. C'est malaisant un peu, hein. Ouais, parce que je sais pas quel goût ça a, une licorne. Bah, de chewing-gum, en fait. Ouais, parce que c'est rose. Exactement, et Ça bleu un peu. pète ça pète des Ça arcs-en-ciel. pète des arcs-en-ciel. Non, et puis après, t'as des. Je trouve que les scènes d'action sont pas mal. Enfin, on se laisse porter. C'est un peu. C'est trop, mais c'est un jeu vidéo, donc c'est pas très grave. C'est ça, tout ce qui est physiquement impossible, c'est justifié par le fait que ce soit un jeu vidéo, en fait. Du coup, tout est possible. Oui, parce que dans le monde véritable, c'est assez plan-plan. C'est voilà, c'est tranquille. Oui. Ah, on peut parler de la scène de fin, parce qu'à la scène de fin, il va se battre pour sauver son monde, sans trop en dire. Et il va se battre. Contre The Dude. Il va se battre contre The Dude, qui est une création de Anton, donc Taika Waititi, l'antagoniste du film, qui au départ a beaucoup d'affect pour Guy parce que il donne de la visibilité au jeu, mais quand il va comprendre les intentions de Guy, du coup il va vouloir créer un espèce de clone, mais il n'est pas fini d'être codé, Dude. Il a un demi-cerveau. Il a un demi-cerveau et surtout c'est une caricature, enfin voilà, c'est un Ryan Reynolds survitaminé. C'est un Ryan Reynolds avec beaucoup de muscles. Énormément de muscles. Et sur le pec gauche, il a un tatouage de chemise parce que faut dire aussi que Guy, donc Ryan Reynolds, est tout au long du film habillé avec une chemise, au départ une chemisette bleue, et c'est comme ça aussi qu'il est identifié. C'est l'homme à la chemisette bleue. C'est ça, c'est le joueur, parce que encore une fois les gens pensent que c'est un joueur, qui a un peu hacké le jeu et qui porte un skin, donc une apparence d'un PNJ. Les PNJ de la banque portent tous des chemisettes bleues. Et ce qui va un peu lui créer des ennuis, etc. Parce que aussi, au début, il y a la police du jeu, les GM, les Game Masters, qui vont vouloir l'éjecter du jeu parce que personne ne peut porter le skin ou l'apparence d'un PNJ normalement. Oui, et surtout que on arrive aussi à la fin de Free City 1. Il va y avoir Free City 2 qui doit sortir dans 2-3 jours. Et il faut faire des précos. En plus, Anton, c'est vraiment méchant parce qu'il a dit que tout serait rétro-compatible. Alors que non, c'est le méchant, quoi. C'est vraiment le méchant imbu de lui-même qui veut juste faire de la tunasse. Enfin, méchant, quoi. Et donc, ce dernier combat contre Guy versus The Dude. Donc, Dude va commencer à gagner le combat, va mettre des tartes, l'autre il va s'envoler. Enfin voilà, c'est vraiment. Ça se transforme un peu en jeu de combat. À ce moment-là, ça se transforme en un jeu de combat. C'est déséquilibré. Un peu déséquilibré aussi. Et là, il va y avoir donc Dude qui va préparer la mise à mort. C'est genre un coup de poing très très fort parce qu'il devient rouge. Tout son bras devient rouge. Voilà. Et là, t'as Guy qui va utiliser donc des items de son. Et là, il va sortir le bouclier Captain America pour se protéger. Sur la musique de Captain America. Sur la musique, ouais. Et avec un caméo de Chris Evans qui voit donc la retransmission en même temps. Il fait oh mec. Et derrière, on va avoir un sabre laser avec Avec le thème de Star Wars aussi. Le thème de Star Wars. Ensuite, on va avoir la pioche de Fortnite. Le portal gun. De Portal. Et je crois même que ouais, c'est ça. Et je crois même que l'arme qu'il utilise aussi avec une espèce d'énergie d'onde là, c'est pas dans Half-Life 2 ça? J'en mettrais pas ma main à couper, mais ça ressemble un peu. Ouais. Je mettrais pas ta main à couper, mais bon, tu peux, c'est la mienne. Hein. Ça. Ouais, non, parce qu'on a besoin pour le montage et tout. Et puis, après. Il y a un tournage dans d'une semaine quand la vidéo sera sortie. Enfin, l'audio sera sorti. Donc, on en a encore besoin de ta main. Il va falloir que tu prennes la relève, Doudou. Hein. Le monteur, à partir de la semaine prochaine, c'est toi. Ok, c'était le dernier épisode. Quel connard. C'était vraiment plaisant de vous écouter. Enfin, vous avez jamais écouté. De vous lire. Qui êtes-vous là, tous ces gens qui nous écoutaient? Reculez. De vous voir partir aussi. Petite larmichette. De vous voir migrer de Felf à KVO. Oh, c'était aussi. beau ça. C'était beau ça. C'est plaisant. Wally, on pense à toi. Ouais, on t'aime. Et pense à toi. Et Rosen aussi. Et Rosen, évidemment. Et là, il va y avoir le combat, il va gagner, bien sûr. Dude va devenir gentil parce qu'il a un demi-cerveau. Il va lui mettre... Ça, c'est un truc que je trouve très drôle aussi, c'est qu'il va lui mettre les lunettes. Pour gagner le combat, en fait. Pour détourner. Et Dude va juste voir des trucs qui brillent dans le ciel et va essayer de taper dedans. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que ça m'a rappelé
une expérience de vie. Quand je faisais un JDR avec des copains, mon personnage avait été très très fort en combat, il n'y a pas de problème et tout. Et dès qu'il y avait un papillon, j'avais une chance sur deux de suivre le papillon. C'était mon malus. J'avais un problème de concentration dans le jeu. Et Si ceux qui c'était me que dans connaissent le jeu. la vraie vie, et ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'ai aussi un problème d'attention dans la vraie vie. Faut Si pas me peu. donner quelque chose. Si Faut peu. pas me donner quelque chose dans les mains parce que sinon je vais faire que ça. Mais j'ai trouvé ça très drôle, cette façon de gagner autre que par la violence. Oui, oui, c'est une fin tout à fait, enfin, c'est une fin de combat en tout cas, qui est dans l'esprit du personnage de Guy en fait. Il ne va pas C'est ça. il ne va pas le battre par la violence ou par la force, il va le battre parce qu'il est malin. Et du coup, il va en faire un ami, même du Dude. Dude qui est pas fini de coder. Du coup, quand il arrive sur le terrain de jeu, hein, pour l'acte 3, il arrive, la première chose qu'il dit, c'est slogan. Puisqu'ils n'ont pas encore injecté des punchlines ou des slogans, en fait. Et plusieurs Et l'autre fois. il dit que le meilleur slogan c'est quand même slogan. Et oui. Mais c'est pareil, d'un coup il va dire, il va rire, il va faire rire fort. Parce qu'il est vraiment codé avec le cul. Il y a 3 choses que je préfère. La première chose, la deuxième chose et la troisième chose. On sent qu'il est pas bien fini. Non. Et on sent que même quand ils ont récupéré donc le jeu, ils sont pas finis de le coder non plus. Hein. Non, bah Ils se sont dit l'IA va le faire tout seul. Compliqué. Et donc un truc très intéressant parce qu'on en a pas parlé, il y a un love interest entre Guy et Molotov Girl. Tout à fait. Et on se rend compte que Keys va donc se faire rejeter par Millie, donc la fille qu'il aime, Donc, hors jeu, hein, là, dans la vraie vie. hors jeu, dans la vraie vie. Et elle va lui dire non, non, non. Et tu te rends compte qu'il se prend un râteau par une IA en fait, à cause d'une IA. Oui. Et c'est quand même. Et je me suis dit, ah, c'est triste. Le pauvre. Oui, mais à la fin, ça se termine bien quand elle comprend que l'IA, en fait, elle a bien été codée par quelqu'un et que ce quelqu'un a mis beaucoup de lui-même à Elle le l'intérieur. comprend, elle le comprend. Tu sais, c'est comme si nous, on nous mettait une tarte, on disait, tu vois, ça, c'est rouge comme couleur. Ok, j'ai compris. Parce que c'est quand même Guy qui lui dit, tu sais, j'étais qu'une enveloppe. Et derrière cette enveloppe, il y a quelqu'un qui l'a écrite. Donc réfléchis, meuf. Et là, elle se rappelle d'un flashback. Elle se dit, ah ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Bon, il y a peut-être lui qui m'aime bien alors. Ah, mais Je vais lui oui! parler. Mais oui! Et voilà. Et oui! Et oui! Bah oui, parce que je viens de finir le film il y a genre 35 minutes. Je confirme, je sortais de ma douche, je venais de finir mon sport. Oui, parce que je fais un peu de sport. Et je lui envoie un message en lui disant, c'est bon? Ou tu veux un peu plus de temps pour finir le film? Je viens de finir. Ouais, donc c'est assez. C'est flou dans ma tête déjà, mais il y a 2-3 trucs nets. Oui, là, c'est vraiment Et- à et l'intérieur de est-ce que- Felf, hein, vraiment, vous savez tout. Et après, elle court dans la rue, au ralenti, avec une chanson de Whitney Houston. Non, c'est pas vrai, ça, c'est dans ma tête. Elle marche dans la rue, elle le rattrape alors qu'il a l'air d'être parti il y a 10 minutes. Vraiment, ce système de temps. Moi, La, je trouve mal dans le film. la temporalité et même la grandeur des lieux me dépasse aussi. Hein, mais vas-y, finis ta phrase, je reviendrai sur un autre point. Et elle arrive, elle lui fait Qu'est-ce? Et il dit Millie. Et ils se font un câlin en plein milieu de la route. Normal. Normal, on est à New York après, j'ai envie de te dire. On s'en fout. On va se faire écraser par quelqu'un et puis. Dans l'acte 3, quand Kiss il se fait virer, il est raccompagné des locaux en fait de Tai Waititi par la sécurité. En parallèle de ça, il y a le combat de Dude et de Guy. En parallèle de ça, il y a Millie qui vit sa vie de Millie et qui va se déplacer aussi pour empêcher Tai Waititi d'exploser à coups de hache. Déjà, bon voilà, les serveurs du, Je crois l'habite en du face. jeu. Mais voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est que Millie arrive quand même très très vite et surtout, Kiss met un temps incroyable à sortir de cet immeuble parce qu'il s'en est passé des choses. Hein. Il était dans le bureau du PDG, donc j'imagine très haut dans la tour. Il a fallu qu'il descende. En même parallèle de ça, il lance le stream. Et Non, mais j'aime bien comment il lance le stream. Il ouvre à peine son PC, il tape 3 trucs et c'est bon. Ça m'a toujours rendu ouf. T'sais. Il doit y avoir des raccourcis clavier que l'on connaît pas, mais c'est dingue. Parce qu'il appuie 3 fois, tac, streaming lancé. Waouh. Et hop, après il referme son écran, donc du coup ça met en veille l'ordi, donc du coup c'est pas possible. Mais bon, admettons, on parlait d'un ordinateur portable. Et il y a un truc que j'aime bien aussi. C'est Guy, à un moment donné, ils sont au bord de la plage, il vient de battre The Dude. Ils sont sur la plage, il doit passer un pont pour aller donc dans ce monde virtuel créé par Millie et Keys et voilà. Et il y va avec son meilleur ami Birdie.
Et il commence à courir. Le pont se détruit. Et là, il se détruit, mais ils vont être séparés. Parce que depuis le début, le pont il se détruit à l'arrière, mais là, il a décidé de se détruire au milieu. C'est ça. C'est cassé pour bien séparer les deux. Mais ils ont le temps quand même de se faire des adieux touchants, etc. Là, le pont, il se détruit plus. Genre, c'est la meilleure partie de ma vie, nanana, parce que pour une fois, on sort des carcans. Et j'aime beaucoup les mecs de la sécu, dans le monde véritable, qui regardent le stream et qui font « Lui, c'est un vrai mec de la sécurité. C'est le meilleur. » Oui, tout à fait. Ils étaient un peu mignons et touchants, parce que c'est des gros nounours bien balèzes. Donc c'était plutôt cool, quoi. Et c'est ça, et tu te rends compte, tu te dis « Ok, ce film, c'est vraiment de la blague. » Évidemment. Évidemment, on arrive aux conclusions. Les conclusions, c'est maintenant. Olive, ta conclusion. Voyez ce film, c'est un excellent divertissement, c'est du Ryan Reynolds tout craché, que vous allez suivre du début à la fin. Même si vous n'êtes pas familier avec les jeux vidéo, c'est limpide, c'est vraiment... Si vous avez vu Ready Player One et que vous n'avez pas compris, oubliez Ready Player One, qui pour moi n'est pas un bon film de toute façon, et regardez Free Guy, vous allez passer un bon moment, c'est touchant, juste ce qu'il faut. Donc voyez ce film. Voyez ce film sans même hésiter. Il est dispo sur Disney+, donc si vous avez Disney+, voyez-le même en famille. C'est même l'occasion peut-être de se rapprocher des jeunes ou des ados que vous pouvez avoir dans votre famille et qui jouent aux jeux vidéo, etc. Il peut y avoir un fossé qui s'est créé, ça peut vous rapprocher, c'est vraiment très cool, c'est simple et efficace. Voilà. Vous voyez les trucs qui commencent à muer, qui se lavent pas trop là? Ouais, ces trucs-là, et ben c'est eux dont Olivier parle. C'est exactement ceux-là que je pensais. Et toi, Doudou, conclusion? Voyez ce film. Vraiment, j'ai l'impression de répéter ce que tu as dit. Bon divertissement, c'est assez drôle. Ça se regarde tout seul. On peut le regarder, c'est vrai, en famille. Donc foncez, hein, vraiment. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je pense que vous avez vu dans le podcast, il n'y a pas grand-chose à en raconter. Je pense que c'est un truc qu'on regarde plus qu'on raconte. C'est un peu propre de tous les films, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de surinterprétation. Enfin, je pense que si, il peut y avoir une interprétation qu'on n'a pas faite, mais je pense qu'il y a des trucs à interpréter dans ce film, on n'y a pas été parce qu'on ne voulait pas se perdre. Mais vraiment, regardez-le, kiffez. Exactement, kiffez, c'est ça. C'était notre avis sur Free Guy. La semaine prochaine, nous allons aller dans les méandres des films d'aventure. Oh. Pour un enfant spirituel d'Indiana Jones et de la momie. Benjamin Gates. Mais c'est exactement ça. Ah. Benjamin Gates. Je vous promets que je savais pas. Hein. Le trésor des Templiers. C'est le premier ou le deuxième celui-là? Non, c'est le premier celui-ci. C'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est le premier. Parce que le deuxième, c'est Benjamin Gates et le livre des secrets. C'est marrant parce que je les ai regardés il y a moins d'un mois, les deux. Donc c'est très cool. Je suis content, c'est frais, c'est bien. Enfin, moi, c'est des films que j'aime bien. Donc, puis je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Nicolas Cage dans cette émission. C'est vrai. Eh ben, roule pour Benjamin Gates, il n'y a aucun problème. Et même s'il y en avait, de toute façon, il n'y en aurait pas. Voilà. Donc, semaine prochaine, direction le secret des Templiers avec Benjamin Gates. C'était tout pour Kev. À la semaine prochaine, c'est tout pour Olive aussi. J'ai pas de... Voilà, et ça, tu dois le dire avant. C'était tout pour Olive. Et c'était tout pour le Felf. Au revoir. Allez, au revoir. J'ai essayé des nouveaux slogans. Pensez à vous abonner, liker, partager. C'est ce qui nous rend visible sur la plateforme. Pensez à vous abonner à KVO aussi. Wow. À la semaine prochaine. Des bisous à tous. Ciao. À la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.